Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Victoire 3-0 du PSG au Vélodrome dans notre stade d'entraînement. Je vous l'avais dit les gars, je vous l'avais dit que j'étais serein, que j'avais pas peur de cette équipe de l'Olympique de Marseille et que cette équipe du PSG était sous-estimée. On nous a sous-estimés parce qu'on nous a réclamé, on va voir ce que va faire le PSG sans Star, sans Messi, sans Neymar, sans Mbappé. Vous êtes nuls, on va vous laver 3-0 dans vos dents. Pas de star là, il n'y avait pas de star. 3-0 dans vos dents. 3-0. Le score magnifique. On aurait pu faire mieux en deuxième mi-temps, mais le score magnifique. Alors oui, il y a eu des faits de jeu, etc. Bref, tout ça, on va en parler. Mais avant ça, profitons, amis parisiens, profitons, on va passer une belle semaine. On va vivre ensemble un live du Ballon d'Or demain, en détente, tranquille, sans pression, sans problème. On prend 3 points d'avance sur Monaco, 6 points d'avance sur l'OM. La vie est belle, les gars. La vie est belle. Mais avant ça, avant de commencer le débrief, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. On a vécu le match ensemble et je l'ai commenté en live. Bon, après, forcément, ça s'est calmé. Ça a été un petit peu plus calme en deuxième mi-temps. Le match est devenu un petit peu mort parce qu'on l'a tué très très rapidement. En tout cas, merci à vous et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est parti pour ce débrief. Et maintenant, les gars, moi, je vais vous le dire, vous allez commencer à respecter le PSG. Respecter le PSG. Parce que beaucoup, j'ai entendu dire oui, le PSG est devenu nul, oui, le PSG est devenu mauvais, oui, Greenwood supérieur à Barcola, oui, le milieu de terrain de l'OM supérieur au milieu de terrain du PSG. Mais vous allumez vos télés ou quoi? Vous allumez vos télés parce que le PSG a été sous-estimé. Vous croyez que comme il n'y a plus de stars, le PSG est devenu nul? Non, c'est juste que le PSG a un manque d'efficacité criant en Ligue des Champions. Maintenant, je vous conseille juste d'allumer vos télés et de vous rendre compte que le jeu du PSG est bon, qu'il y a des choses qui vont bien, qu'on est l'une des équipes qui arrive le plus en Europe à se créer des occasions, qu'on est une équipe qui arrive à jouer ensemble, qu'on voit du collectif, qu'on voit un pressing prendre forme, qu'on voit une équipe qui commence à comprendre comment le coach veut jouer. Il y a des bonnes choses, il y a des choses qui ne vont pas, certes, dans la surface adverse, comme dans notre surface à nous, défensivement, il y a des choses qui ne vont pas. Mais de là à dire que le PSG est nul, tout ça c'est faux. Il y a tous les coachs qui nous affrontent, qui disent que le PSG est meilleur que les saisons passées, mais il y en a qui veulent nous faire croire que le PSG est devenu nul, etc. Tout n'est pas parfait et on ne gagnera pas la Ligue des Champions cette année. Mais il s'agirait d'allumer votre télé. Parce que quand j'entends des Rabiot supérieurs à Vitinha et Neves, vous avez pété un câble. Et ce soir, ils vous l'ont montré. C'est une leçon de football. C'est une leçon de football. Parce que moi, je vous le dis très sincèrement, ce match-là ce soir, c'est l'un des pires matchs de l'OM contre le PSG que j'ai vu de ma vie. C'est l'un des pires. C'est l'un des pires matchs que j'ai vu de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, la tactique de De Zerbi, elle est vraiment bizarre. Et déjà pour nous, heureusement qu'il n'y avait pas fait Fabien Ruiz titulaire, parce que j'aurais explosé mon crâne contre le bureau et j'aurais pas tenu pour le live. Mais aujourd'hui, De Zerbi fait une tactique où il te presse pas, alors que lui, normalement, doit presser, il te presse pas. Il joue mi-haut, mi-bas, il a une position défensive qui est bizarre. Les milieux de terrain nous rendent tous les ballons, t'arrives pas à ressortir du pressing. Alors nous, on a entendu, oui, De Zerbi, il va presser haut, il va essayer de ressortir du pressing parisien pour partir dans leur lacune. Dans le dos, ouais, le dire c'est bien, mais le faire... Rien du tout. On n'a rien vu. Aucune situation offensive pour l'OM quasiment dans ce match. Aucune. Parce que sur les 20 premières minutes, déjà t'ouvres le score à la 7ème minute, on domine et on surdomine sur l'OM en étant poussif. Avec des attaquants qui sont même pas dangereux pour les premières minutes. Que ça soit Dembélé, Barcola, Kangin. Les attaquants ne sont même pas dangereux. Mais on a une défense qui est là et qui empêche les attaquants de l'OM de récupérer des ballons, d'aller vers l'avant. On a des milieux qui récupèrent, qui portent la balle et qui ramènent du danger. On a eu une équipe parisienne qui a pressé, qui a récupéré les ballons, qui a fait dormir l'OM. L'OM n'arrivait pas à se dégager, il nous rendait tous les deuxièmes ballons, il nous rendait tout. On leur a roulé dessus. On leur a roulé dessus. Le PSG ouvre le score et derrière ça repart comme c'était déjà commencé. On leur roule dessus, on récupère, on presse, on met de l'impact, on met du physique. Ils n'arrivent pas à nous prendre les ballons et on fait tourner et on coulisse et on prend notre temps et on ramène du danger. Jusqu'à ce moment de ce carton rouge. Et là on va rentrer et je vous le dis très objectivement, le carton rouge honnêtement oui. Ça peut être sévère. Ça va être à la libre interprétation de chacun. Le rouge peut être sévère. Et pour moi, je vous le dis honnêtement, c'est pas rouge.
Oh, ah ouais, c'est pas rouge. Pour moi, ce n'est pas rouge. Ce n'est que mon avis. Pour certains, c'est rouge. Pour certains, ce ne sera pas rouge. Pour moi, ce n'est pas rouge. Maintenant, il faut rappeler quand même que l'année dernière, le Paris Saint-Germain, au stade Vélodrome, 40e minute de jeu, 0-0, Beraldo prend un carton rouge qui est immérité. Il prend un carton rouge immérité. Et pourtant, on n'a pas entendu des Marseillais dire ouais, c'est pas normal, etc. Non, au contraire, t'avais quand même des gens qui chantaient, trucs, ah ah, on s'en fout, c'est bien fait pour vous, dehors Beraldo, il y a rouge tous les jours. Bref, des gens pas objectifs, encore une fois, mais ça nous a pas empêché de gagner. Parce que ce match, on l'a gagné. On est parti gagner au Vélodrome à 10 contre 11. À 10 contre 11, avec un rouge de Beraldo sur toute une mi-temps, on était à 10, on a réussi à gagner le match. Donc aujourd'hui, j'ai la sensation que certains supporters de l'OM vont prendre ce carton rouge comme excuse de ce qui s'est passé ce soir, alors que pour moi, ça, non. Ça, je suis pas d'accord. Il ne faut pas se servir du carton rouge comme une excuse. Parce que sur les 20 premières minutes, l'OM ne voit pas le jour. C'est l'un des pires OM que j'ai vu de ma vie contre le PSG. L'OM ne voit pas le jour. Tu les éteins, tu te rapproches du 2-0, l'OM n'arrive pas à avancer, l'OM n'est pas dangereux, il n'y a rien qui se passe. Alors oui, ce rouge, pour moi, ne doit pas avoir lieu, ce rouge ne doit pas être donné, mais pour moi, ce n'est pas ça qui tue le match. Et pour ceux qui vont me dire, oui, mais la tactique peut changer, ça faisait que 20 minutes, ça peut changer, ouais, bah, ça peut, en tout cas, bah, on ne le saura jamais. On le saura jamais. Mais pour moi, c'est pas ce qui change le match. Parce que tes 20 premières minutes sont immondes et derrière, après le carton rouge, c'est immonde. Même si tu prends un carton rouge joué comme l'a fait l'OM ce soir, c'est du grand n'importe quoi. C'était un désastre. Rabiot qui pense encore qu'il joue au Paris Saint-Germain à nous faire tout des ballons. Ouais, on veut pas de ta gueule. Hein. On veut pas de ta gueule. Le ballon, tu vas le donner aux joueurs qui ont le maillot blanc. Tu vois, ceux qui avaient le maillot blanc là, c'est à eux qu'il fallait le donner. Hein, parce que tu nous rendais tous les ballons. Hein. Essaye pas de venir gratter l'amitié, Rabiot. Tu vas aller te faire foutre. On t'attend bien gentiment au Parc des Princes. Crois-moi, c'est pas terminé, hein, parce que les photos où j'ai vu ta tête baisser là, oh bordel que c'était jouissif, petit traître que tu es, bien fait pour ta gueule, hein, tu veux l'ouvrir, tu veux faire le mec, tu veux faire le traître, 3-0, bonne nuit, allez, bonne nuit, 3-0 dans tes dents, 3-0 dans tes dents. Mais là, ça a été un match où l'OM a été décevant et j'ai même pas un joueur de l'OM pour moi à vous dire qui a été bon. Greenwood, nul, muselé, il a rien fait. Wai, nul, muselé. Luis Enrique, je l'ai même pas vu sur le côté offensif, nul. Hochberg, des passes rendues. Greenwood qui fait limite une passe décisive au PSG. Hochberg qui arrive pas à ressortir. La défense qui ressort rien, c'était mauvais. L'OM a été mauvais. On les a totalement éteints. João Neves est venu éteindre. Et pour tous ceux qui ont dit que le milieu de l'OM était supérieur à ce milieu du PSG, regardez maintenant. Le milieu parisien vous a littéralement lavé. Il vous a lavé. Ouvrez les yeux un peu. Arrêtez aussi d'être arrogant ou d'en faire des caisses et des caisses. Les gars, jamais de la vie votre milieu est supérieur au nôtre. Jamais de la vie. Hein, parce qu'il y en a qui ne pensaient pas que João Neves était fort. Parce qu'il est venu jouer avec le Benfica contre l'OM en Ligue Europa l'année dernière. Alors ils se disaient, bon, João Neves, il n'est pas si fou. Mais regardez les débuts de saison. João Neves est un monstre. Et ce soir, João Neves, tu m'as régalé. Tu m'as régalé, Neves. Il a été là dans les récupérations, dans le pressing pour aider Vitinha, dans le placement haut, dans le pressing, dans l'intensité, dans les passes, dans les portées de balle. João Neves a tout fait ce soir, notre Joyeux Neves. Tu as été monstrueux, Joyeux Neves. Je t'aime, Joyeux Neves. Tu as été incroyable. Tu as été monstrueux. Et Warren, j'ai retrouvé notre bison. Le bison du PSG, il a été de retour. Pareil dans l'implication, dans les retours défensifs, dans les récupérations, dans les passes. Il a eu quelques pertes de balles, mais il a été très bon. J'ai retrouvé le Warren qu'on a vu et un Vitinha qui était un peu plus bas. Un Vitinha qui laissait un petit peu les deux autres milieux monter. Un Vitinha qui était là pour la sécurité et qui se faisait aider quand c'était côté gauche par le bon vieux João Neves, quand c'était côté droit par Warren Zaïre-Emery. J'ai kiffé ce que j'ai vu. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Et sans compter également, parce que ce milieu de terrain du PSG a été excellent et je suis très content de ce milieu de terrain. Je suis très content de la défense. Parce qu'aujourd'hui, les gars, Nuno Mendes, très bon match, solide défensivement. C'est lui qui ramène le premier but. Il a osé monter. Après, il est sorti à la 45e. J'espère qu'il n'y a pas de blessure, vraiment. J'espère que c'est vraiment pour le reposer. Mais en tout cas, Mendes, gros match de sa part. Mendes, ça fait du bien de le voir comme ça lui aussi. Il a bien combiné avec Barcola. Et la défense centrale, Pacho tuer ce boy. Pacho tuer ce boy. Parce que le nombre de fois où il y avait des dégagements pour l'OM où Pacho arrivait au contact de l'attaquant marseillais, que ce soit Greenwood ou le milieu Rabiot, Hochberg, et qui déviait le ballon et ça revenait sur un
Parisien. Le nombre de fois où Pacho l'a fait, les passes en profondeur quand ça passait, Pacho qui récupérait devant Wai. Pacho, match de patron. C'est plus Pacho, c'est patron. Il a fait un match de patron ce soir. À côté de Marquinhos, Marquinhos très solide, serein, pas besoin de faire grand chose. Récupération, des bonnes passes, solide, vigilant. Il était là sur les dégagements de l'OM, il récupérait. Bravo. Bravo la défense. Et c'est pareil pour Achraf Hakimi. Hakimi qui était dangereux devant, Hakimi qui était dangereux derrière. Il se replaçait, il revenait, il récupérait des ballons, il défendait, il attaquait. Hakimi a été partout. Et il faut le reconnaître, si Hakimi avait un bon attaquant devant, Hakimi aurait déjà 20 passes décisives en Ligue 1 cette saison. Parce qu'aujourd'hui, les passes qu'il a mis pour Fabian Karat, etc. Fabian, toi aussi j'arrive. Mais les occasions qu'il a eues aujourd'hui, les occasions de passes décisives qu'il a eues aujourd'hui, il en a eu beaucoup. Hakimi a fait beaucoup de bien. Il y a même eu des occasions pour marquer, mais Hakimi fait un grand match ce soir. La défense a été solide, Donnarumma rassurant sur ce qu'il a eu à faire, mais il n'a pas eu grand chose à faire. Un milieu de terrain très bon, juste une attaque où j'ai trouvé un Bradley Barcola un petit peu en dessous qui a eu un peu de mal contre Murillo, un Ousmane Dembélé qui a eu aussi un petit peu de mal, et encore une fois des ratés, et les ratés d'Ousmane Dembélé ça commence à être relou. Il nous fait le même raté que contre le PSV au 6 mètres, il tire au-dessus. Va falloir quand même améliorer tout ça parce que vraiment ça commence à être inquiétant, et on sait que notre problème c'est l'efficacité. Il va falloir bosser sur la finition d'Ousmane. Barcola, je sais pas, j'ai senti qu'aujourd'hui il n'était pas réellement dedans. Il avait un peu de mal à trouver des solutions en 1 contre 1. C'était un jeu un peu stéréotypé. Il était totalement arrêté. Il accélérait d'un coup au lieu de jouer comme il joue d'habitude. Un peu compliqué pour Barcola, mais ça s'est un petit peu amélioré, on va dire, avec le temps, avec Dembélé, passeur décisif pour Barcola. Et un Lee Kang-in où j'ai été un petit peu déçu, que j'ai pas beaucoup vu également devant. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, je ne comprends pas la strate de l'OM. Parce que cette équipe marseillaise est venue pour jouer, mais ils te pressaient pas, ils te laissaient le ballon, ils étaient mi-haut, mi-bas, derrière en défense, donc tu arrivais à partir dans leur dos, tu récupérais tous les ballons, les dégagements étaient ratés. L'OM était mauvais ce soir. L'OM était mauvais et j'espère que je vais entendre les Marseillais le dire, parce que l'OM ce soir a été cataclysmique. Mais moi, je le répète encore une fois, pour moi, le rouge n'est pas responsable de ce qui s'est passé derrière. Parce que rouge ou pas rouge, on vous aurait botté le cul. Et là, c'est pas une question d'arrogance, c'est pas une question de ne sais pas quoi. Soyez honnêtes, les gars. Les 20 premières minutes de l'OM sont cataclysmiques, vous ne voyez pas le jour. Rouge ou pas, on vous aurait botté le cul. Et ça, c'est la réalité. Pour moi, le rouge ne joue pas dans ce sens-là. Le rouge est peut-être sévère, mais pour moi, ça n'impacte pas réellement ce qui se serait passé à la fin, quoi qu'il arrive, tellement on était bien au-dessus de cette équipe de l'Olympique de Marseille et que le 2-0, dans tous les cas, il arrivait. Dans tous les cas, il arrivait. En tout cas, la chose que je peux reprocher au PSG aujourd'hui, c'est cette deuxième mi-temps. Cette deuxième mi-temps où t'as pas cette mentalité où tu te dis, on va aller les cabosser, on va aller en mettre 6, 8, 10 si on peut en mettre 10. Non, on a un PSG qui joue à la baballe, qui prend son temps, qui se gère, qui veut pas aller remarquer, qui en a rien à foutre. Donc on joue un petit peu latéralement, on se crée moins d'occasions. Cette deuxième mi-temps me frustre un peu parce qu'au final on a endormi le match. Ça y est, il se passait plus rien, donc on a géré. On n'a pas voulu prendre de risques. On aurait dû aller essayer de mettre le 4e, le 5e, le 6e. C'est l'OM en face. C'est l'OM et dans tous les cas, dans tous les matchs, il faut avoir cette mentalité-là. Parce qu'un jour, ça peut te poser défaut. Ça peut te poser défaut. Il faut avoir cette mentalité-là de tueur qu'on n'a pas eu aujourd'hui. Il faut qu'elle vienne. Il faut qu'on essaye toujours de jouer et que même s'il y a 4-0 dans ta tête, il y a 0-0. Il faut toujours continuer. Ça, il faut continuer. En tout cas, encore un clean sheet au Vélodrome, encore une victoire au Vélodrome sur les 25 derniers classicos en Ligue 1. Le PSG en a gagné 20. 20, les gars. 20. À un moment donné, les mecs, c'est une singerie. C'est une singerie. On ne fait que les éteindre. Et aujourd'hui, encore une fois, tu as été 1000 fois au-dessus de cette équipe marseillaise. Je savais que cette équipe marseillaise, je la sentais pas dangereuse et j'étais serein. J'avais pas peur d'eux. J'avais pas peur d'eux. Je le sentais, je vous l'ai dit en live, je vous l'ai dit pendant la vidéo d'avant-match. J'avais pas peur, j'étais serein, j'avais pronostiqué 4-0 PSG. Il y a eu 3-0, on aurait pu mettre 4-0. Mais malheureusement, il y a eu des ratés. Et des ratés du bon vieux Fabien Ruiz. Et Fabien Ruiz, ma bichette, avec le plus grand des respects, dès qu'il y a une offre pour lui, vraiment, faut qu'il dégage de mon club. Parce que le raté de Fabien Ruiz sur le centre du bon vieux Achraf Hakimi, alors les gars, il y en a qui vont me dire, ouais, mais Dembélé il rate et Dembélé, tu lui tombes pas dessus autant. Ouais, mais Dembélé fait des différences. Fabien, il fait pas de différence. Il fait aucune différence. Fabian, tu sais les gars, moi vous le savez les gars, Fabian, c'est un joueur que j'aime bien. Je l'aime bien quand il est au milieu de terrain sur le côté. Quand il est sur le côté au milieu de terrain. Mais vraiment bien sur le côté. Tu vois, sur le banc de touche. Sur le banc de touche, au milieu, sur le côté. Quand il est sur le banc, là, je l'aime bien là. Là, j'aime bien. Là, j'aime bien. Et pas dans mon club. Mais là, j'aime bien.
Là, j'aime bien. Vraiment, reste sur le côté. Reste loin de mon équipe. Heureusement qu'il n'a pas joué titulaire parce que, mon Dieu, l'immondicité que c'est ce mec. L'immondicité, je n'en peux plus. En tout cas, j'ai vu un bon match du Paris Saint-Germain. Une équipe olympienne franchement amorphe. Rien ne s'est passé. Un Marseille mauvais. Maintenant, oui, je le répète, pour moi, il y avait pas rouge. Il n'y avait pas rouge sur le bon Viaminarit. C'est peut-être sévère. Mais pour moi, ça ne change pas le match. Et ça aussi, je vous le dis objectivement et très sincèrement. En tout cas, quoi qu'il arrive, victoire 3-0. On prend 6 points d'avance sur l'OM, 3 points d'avance sur Monaco. Et ça, c'est un très très bon coup. On va avoir une semaine tranquille. On remporte ce classico. On remet les choses au clair. On remet les choses à leur place. On refait comprendre ce qu'est la vraie vie à ceux qui ne voulaient pas la comprendre et à ceux qui nous sous-estimaient. Parce que je sais que beaucoup nous sous-estimaient. Mais en tout cas, la victoire est là, dans ce Vélodrome, chez nous, dans notre stade d'entraînement. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et ceux qui l'ont vu jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre Allez Paris en commentaire et je comprendrai que vous avez vu ce débrief jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gouts. Et bye bye l'OM. Bye. Nul l'OM. Nul Momo. Momo, tu pleures Momo? Pleure pas Momo. Bah alors, je croyais que vous alliez gagner Momo. Je croyais que vous alliez gagner Momo. Nul Momo, nul.